Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui une posture de Qigong qui est à la base de toutes les pratiques de Qigong, qui est la posture d'enracinement dans le sol, qu'on appelle la posture de l'arbre, et je vais vous indiquer plusieurs points d'attention de façon à bien prendre cette posture. Alors vous allez partir les pieds joints, et puis commencer par rentrer un petit peu, rétroverser un peu le bassin pour effacer la courbure lombaire. Donc vous allez devoir mobiliser un petit peu euh, la sangle abdominale pour tirer le bassin vers l'avant et vers le haut afin de faire rentrer en quelque sorte un peu les fesses, et vous allez sentir que avec votre main à l'arrière du dos, les lombaires non pas s'arrondissent mais se redressent, et ça efface la courbure de la cambrure. Voilà. Ensuite, vous allez être attentif à où se place le poids du corps sur vos plantes de pied. Il doit être pas trop en avant, donc ne vous penchez pas en avant pour avoir le poids du corps sur l'avant-pied, ni pas trop en arrière pour être comme ça en équilibre vers l'arrière, pour que le poids du corps soit bien en équilibre entre les talons et l'avant-pied. Donc allez d'avant en arrière pour sentir où se situe l'équilibre. Voilà. Ensuite, de la même manière, vous vérifierez que vous n'êtes pas trop penché à gauche ni pas trop à droite. Bon. Et puis, vous allez ouvrir un petit peu vos aisselles, comme s'il y avait une petite balle de tennis sous chacune de vos aisselles. Et puis, vos mains vont se tourner les paumes vers l'arrière, de telle façon à ce que ça ouvre l'arrière du dos entre les omoplates. Alors, c'est pas comme ça non plus, hein, mais ça ne doit pas être comme ça. Vous n'êtes pas dans une position athlétique visant à ouvrir la cage thoracique. Vous êtes dans une position où vous creusez un peu la cage thoracique légèrement pour ouvrir l'espace qui se trouve entre les omoplates. Et puis, vous allez rentrer le menton et étirer la nuque comme si on vous tirait le sommet de la tête avec un petit fil de soie. On tire sur vos cheveux pour tirer la colonne vertébrale vers le haut. Et ça, c'est la position de base à partir de laquelle on prend toutes les postures. Je vous l'ai détaillé sommairement parce que c'est cette position qu'on va expérimenter entre nous quelques instants. Faites-le en même temps que moi, s'il vous plaît. Ne vous contentez pas d'écouter ces explications depuis votre canapé. Levez-vous, si ce n'est pas déjà fait, et pratiquez. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai dit les pieds joints, c'est que les pieds sont ouverts les pointes de pied sont ouvertes à 45 degrés à peu près. Et les talons sont joints. Et vous avez le poids du corps qui est réparti non seulement entre l'avant et l'arrière, mais également entre l'extérieur du pied et l'intérieur. En fait, il y a presque plus de poids à l'extérieur qu'à l'intérieur. De telle façon à ce que ça creuse un peu la voûte plantaire. Et puis, mettant tout le poids du corps sur la jambe droite, vous allez lever le genou gauche et écarter sur le côté pour vous trouver les deux pieds parallèles. Quand on dit parallèle, c'est que les bords externes des pieds sont parallèles. Autrement dit, vous avez les orteils qui pointent un peu vers l'intérieur. Alors, pas comme ça. Ça, c'est les pieds parallèles, bords externes parallèles. Donc, vous voyez, les pointes de pied sont un peu comme ça. Si je suis comme ça va pas. Si je suis comme ça va pas. Si je suis comme ça va à peu près, mais ce serait mieux comme ça. Voilà. Mais c'est que ça va mettre les différentes pièces osseuses de la jambe et donc du bassin et donc de l'ensemble du squelette dans le bon axe pour pouvoir capter l'énergie sans qu'il y ait d'efforts musculaires à faire, et tout va être comme ça le plus fluide possible. Parce qu'il y a deux énergies fondamentales que l'on capte. Il y a une énergie, on va dire, fine et céleste qui vient par le haut, et puis une autre tellurique qui vient par le bas. Et donc là, quand on place les pieds de cette manière-là, on s'enracine et les pieds voudraient faire ce mouvement de vissage dans le sol. Évidemment, ils ne bougent pas parce que le poids du corps est dessus, vos pieds ne glissent pas, mais à l'intérieur, il y a comme un micro-mouvement. Il n'y a pas de mouvement d'ailleurs, c'est une micro-intention d'appuyer sur les pieds pour faire pousser les pointes de pied vers l'extérieur et faire rentrer les talons vers l'intérieur. Et en fait, rien ne bouge. Ce qui fait qu'avec ce mouvement qui traduit cette intention, ça exerce comme
une pompe dans le sol. Ça creuse un peu la plante des pieds, et vous allez rentrer les orteils pour vous accrocher dans le sol, et vous allez donc avoir le pied qui est comme une ventouse, et qui capte l'énergie qui émane du sol. Et puis ensuite, vous allez venir écarter vos bras, puis ramenez les mains l'une vers l'autre, tout en... Imaginez que vous soyez un gros Bouddha, là, vous savez, comme ces statues qu'on voit, avec un énorme gros ventre, ou une femme enceinte, ou je sais pas, enfin, l'image qui vous plaira, ou que vous aviez un énorme ballon de plage que vous portez sur la plage là, pour jouer avec vos enfants. Eh bien, vous allez tenir ce gros ballon, qui peut être votre ventre, qui peut être un gros ballon, qui peut être le tronc d'un arbre. Alors la posture de l'arbre, souvent, elle est prise plus haut. Mais ça fait travailler les épaules, ça fait travailler les trapèzes, et avant qu'on réussisse à les détendre pour être confortable dans cette position pendant un temps suffisamment long pour en bénéficier des effets, il faut beaucoup d'entraînement en vérité. Donc je vous propose une position un peu plus facile, où ça s'appelle se tenir le ventre. Hein, c'est assez éloquent comme ça. Donc, le ventre, c'est pas un tout petit ventrou que vous avez, c'est pas non plus un énorme bidon. C'est un ventre sérieux, consistant, conséquent, d'une personne importante, vous voyez. Vous promenez avec votre gros ventre, là. Bien. Alors, il n'est pas interdit d'être un peu détendu et d'avoir de l'humour et de ne pas se prendre trop au sérieux quand on pratique, parce que sinon, ça devient vite assez casse-pied. Il faut jouer avec tout ça. C'est un plaisir que vous vous accordez à vous-même. Ce n'est pas une punition que vous vous infligez, hein. Même si vous constaterez que si vous essayez de tenir cette posture pendant ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, vous allez voir que votre tête pense à plein de trucs et a envie de tout sauf de rester assis. Vous allez voir que au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du dos, au niveau de tout, il y a plein de trucs qui se mettent en place et qui vous font être pas si confortable que ça. Néanmoins, donc vous prenez cette position et vous allez veiller à ce que vos doigts soient... Alors, ils ne sont pas tout recroquevillés, ils ne sont pas tendus comme, je sais pas, des mains de marionnettes. Ils sont détendus. D'ailleurs, veillez à ce que vos poignets soient souples, à ce que vos articulations soient détendues. Les épaules sont basses. Alors certains auteurs insistent pour que le pouce soit tourné vers le haut. Moi, je préfère qu'il soit simplement naturellement. Il est naturellement orienté vers le haut, mais ça suffit comme ça. Il a été placé sur le côté de la main déjà de par la morphologie, c'est bien suffisant. Pas besoin de renforcer cette intention de cette manière-là parce que ça crée une tension mentale et physique inutile. On voit bien que le pouce a tendance à être un peu plus vertical que les autres qui sont un peu plus horizontaux, c'est manifeste, sans faire d'effort pour ça. C'est anatomique. Alors, dans cette posture, donc, je vous ai parlé de la position du bord externe des pieds, des orteils qui sont un peu recroquevillés là pour pouvoir bien tenir dans le sol. S'il y avait un coup de vent, vous vous envoleriez pas avec les coups de vent. Vous resteriez bien enraciné. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fléchir un peu vos genoux. Alors, les genoux ils doivent être légèrement fléchis, pas complètement fléchis, d'accord? Légèrement fléchis, pour que les pointes, pour que les genoux ne dépassent pas les pointes des pieds. Et en même temps, vous allez venir comme vous asseoir sur un énorme ballon de plage qui se trouverait chez vous, derrière vous, pardon, ou comme un tabouret de bar. Vous venez et pour équilibrer ce mouvement de léger mouvement de recul de vos fesses en arrière pour s'asseoir sur le truc, vous allez envoyer donc vos mains vers l'avant pour tenir un autre ballon et vous allez être en équilibre entre le ballon qui est là et le ballon qui vous soutient par derrière. Et puis là, bien sûr, les fesses ne sont pas cambrées, le dos n'est pas cambré, les fesses ne sont pas... Vous allez donc ramener le bassin vers l'avant, comme tout à l'heure. Et vous respirez tranquillement. On respire par le nez. On respire
respire avec l'abdomen, ce qui est une façon de parler, parce qu'on respire avec les poumons, bien évidemment. Mais on n'a pas une respiration athlétique du genre dans la poitrine et sous les clavicules. On a une respiration de bébé, une respiration uniquement du diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui est comme une coupole, qui est une sorte de parapluie, qui se tient ici, sous les côtes, voilà, et qui sépare les viscères supérieurs, le cœur et les deux poumons, des viscères inférieurs. Je ne vous fais pas un dessin, il y a tout ce qu'il y a là-dedans pour la digestion et les organes de reproduction, on les appelle ça les viscères inférieurs. Et bien, dans le corps humain, c'est séparé par une sorte de membrane musculaire qui a la forme d'un parapluie et qui, à l'inspiration, descend pour laisser de la place dans la cage thoracique qui est en dépression et du coup l'air peut rentrer dans les poumons. Et comme le diaphragme descend, ça pousse les viscères vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Donc on a l'impression d'une respiration ventrale parce que à l'inspire, j'ai le ventre qui gonfle. Et à l'expire, j'ai les muscles qui resserrent le tout et qui vident la cage thoracique, puisque le diaphragme remonte et écrase les poumons en vidant l'air qu'il y a dedans et le sang qui est propulsé, enfin l'oxygène est propulsé vers le sang, etc. Et ça continue son petit circuit métabolique. Voilà. Là, je viens de faire une respiration thoracique parce que j'étais essoufflé d'avoir parlé. Et donc vous accueillez tranquillement ce rythme respiratoire par le diaphragme. Veillez à ce que vos épaules soient basses, que les bras soient bien détendus, que les poignets soient détendus, que les doigts soient détendus. Vous pourriez d'ailleurs, comme tout ça n'est pas si grave, vous pourriez esquisser un petit sourire sur votre visage. On va dire que ce n'est pas un sourire pour séduire ou pour sourire à quelqu'un, c'est un sourire de contentement. Il n'est pas obligé d'être très manifeste. On pourrait en vous regardant se dire il sourit ou il ne sourit pas, c'est pas trop, l'impression plutôt. Ben voilà, c'est ce genre de sourire-là. C'est pas un sourire énigmatique comme celui de la Joconde, mais c'est un sourire, c'est pas un sourire de vendeur d'assurance. Bonjour. Non, c'est un sourire pour vous en fait. C'est pas un sourire relationnel, c'est un sourire qui émane de lui-même. Fermez les yeux, et imaginez quelque chose qui vous fait toujours sourire, comme votre animal domestique, votre chien, votre chat. Bon, si c'est votre poisson rouge, c'est moins évident peut-être, mais souvent on aime beaucoup son petit chat ou son gros chien, ou son petit chien ou son gros chat. Et donc comme ils sont très drôles, on a un petit sourire d'amitié, un petit sourire de joie à voir ces animaux vivre auprès de nous. Ces petits animaux sont comme des petits cœurs qui sont déportés, comme des chakras, qui seraient, au lieu que le chakra du cœur soit dans votre poitrine, mais vous avez un petit chakra mobile déporté autour de vous. Et ce petit animal vous aime beaucoup, et vous l'aimez aussi beaucoup. Donc c'est comme un autre vous-même avec lequel vous faites miroir, et que vous aimez profondément, et qui vous le rend bien. Donc quand vous regardez ce petit animal, quand vous l'imaginez, quand vous le visualisez, même si vous n'en avez pas, vous pourriez imaginer que vous en avez un, et sourire à ce petit animal. Alors autre chose que je n'ai pas dite, je vais le dire maintenant, c'est que le menton est rentré, la nuque est étirée, elle est un petit peu vers l'arrière pour ne pas être dans cette position-là, mais dans celle-ci. Je ne me regarde plus là, parce que sinon je ne vais pas réussir. Mais voilà, le dos est droit, les lombaires sont verticales et non pas creusées dans le sens de la cambrure. Les omoplates sont écartées l'une de l'autre et la colonne vertébrale est repoussée vers l'arrière et les cervicales sont étirées. La tête est bien verticale et vous gardez les épaules basses. Voilà, pour des explications de cette posture. Vous pouvez la quitter, la posture, parce que des fois c'est un peu pénible
la première fois, vous pouvez sentir un petit peu de rigidité dans les genoux, vous pouvez sentir un petit peu de coinçage dans les épaules, vous pourriez sentir différentes choses. Vous allez voir que rapidement, dans cette position, l'énergie afflue. Alors, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il y en a pour lesquels les mains se refroidissent. D'autres pour lesquels, et la plupart du temps, les mains se réchauffent. Parce qu'au bout d'un moment, en tout cas, moi je suis plutôt quelqu'un qui a les mains froides par circulation sanguine, par terrain, je ne sais pas quoi, enfin, c'est comme ça. Mais quand je pratique l'arbre et le Qigong, tout de suite mes mains se réchauffent, ça se met à circuler jusqu'au bout des membres. Et donc il y a une sorte de fluidité qui se met en place dans le corps, de circulation. D'ailleurs, dans le Qigong, on appelle ça la petite circulation. L'énergie part du nombril, passe sous le périnée, pointe du coccyx, sacrum, monte au travers le dos jusqu'au sommet de la tête, et puis redescend à l'expire, milieu du front, gorge, poitrine, plexus solaire, en dessous du nombril, et ainsi de suite, fin de l'expire ici. Et inspire, ça remonte, expire, ça redescend. Et dans cette position, on est en train d'accueillir ce cycle respiratoire et le cycle de l'énergie à travers les méridiens. Les méridiens sont les canaux à travers lesquels sont censés passer l'énergie. Il y en a plein dans le corps tout entier, ça va jusqu'au bout des doigts, il y en a un pour chaque doigt, il y en a dans les jambes, il y en a partout dans le corps, il y en a qui font le tour comme une ceinture, voilà. Et puis, selon les organes, il y a des méridiens qui sont reliés aux organes et qui ne font pas tous des trajectoires rectilignes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des méridiens majeurs, on appelle les méridiens Dumai et Renmai en chinois, qui sont les principaux méridiens, la mère de tous les méridiens, qui sont une sorte de canal qui monte par derrière et un autre qui descend par devant. Et puis vous avez aussi un canal central, mais celui-là on ne s'en occupe pas parce que ça relève de certains travaux particuliers, certaines pratiques particulières dans des ascèses qui incluent une façon de vivre sa vie, une manière de manger, une manière de dormir, une manière de pratiquer beaucoup, qui peut ensuite déclencher des phénomènes de conscience par ce canal central. Mais en tous les cas, pour ce qui est d'avoir un haut niveau d'énergie, se mettre dans cette posture permet de capter l'énergie, aussi bien celle du ciel que celle qui émane de la surface de la Terre, et elle est mélangée entre les deux, l'énergie qui descend par ici, l'énergie qui monte là, donc il y en a une qui monte par derrière et l'autre qui descend par devant, et elle se retrouve au niveau du cœur, dans une alchimie, dans un mélange, qui ensuite se diffuse dans tout le corps, et cette énergie devient ce qu'on appelle le Qi, du mot Qigong. Les Japonais ont appelé ça le Ki, donc l'aïkido, sont des termes d'arts martiaux qui travaillent avec l'énergie, avec le Qi des Chinois. Voilà. Alors maintenant, je vais me taire et je vais vous inviter à pratiquer avec moi. Alors vous prenez votre posture, puis on va le tenir quelques minutes ensemble, tranquillement. C'est pas violent, on va le faire 5 minutes, vous allez voir, ça passe très vite. Et vous savez à quoi porter votre attention, tout en vous détendant, tout en respirant, tout en accueillant avec le sourire les différentes sensations de l'énergie qui commence à affluer dans les mains. Suivez le rythme de la respiration. Devenez en quelque sorte disciple du souffle, parce que vous écoutez la grande vie qui vous respire, vous écoutez ce qu'elle vous chuchote à l'intérieur de vous-même, à travers le son du souffle.
finalement, vous n'êtes jamais complètement immobile, déjà parce que ça respire et donc ça bouge. Et puis, l'équilibre se rejoue à chaque instant. Parce qu'il y a de la détente qui n'est pas évidente à obtenir, donc il y a une contraction qui se met en place, hop, vous la repérez, vous la détendez. Il y a un mauvais réflexe de cambrer que vous repérez et hop, vous redécambrez. Et petit à petit, ce sont tous ces petits micro-mouvements qui vous alignent dans une position de centration, mais c'est une vigilance de chaque instant pour tous ces petits ajustements, les uns après les autres. Votre regard peut être posé au sol devant vous, à 2 ou 3 mètres devant vous, les yeux mi-clos, ou grand ouvert comme vous préférez, ou complètement clos, mais mi-clos est souvent une bonne formule. Parce que vous n'accommodez pas votre regard pour regarder quelque chose, vous vous contentez de le déposer tranquillement. Ainsi, vous laissez une chance à votre nature profonde d'émerger du fond de la conscience. Demeurez dans cette posture. Voyez comment, respiration après respiration, vous pouvez vous répéter calme, calme, détente, présence, accueil. L'énergie circule librement. Voyez comment sont les jambes, elles ne sont pas comme ça. Vous n'êtes pas comme un tétard ou comme une grenouille comme ça, vous n'êtes pas comme un cavalier d'arts martiaux, vous êtes entre les deux. Voilà, mais peut-être ça suffit pour une première fois, donc vous allez passer tout le poids du corps sur la jambe droite, ramener la jambe gauche, lever les bras sur les côtés tout en inspirant, et puis laissez retomber les mains par devant vous, comme une pluie fine qui retombe sur vous. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà pour ces explications concernant la posture de l'arbre. Elle permet, si vous la pratiquez 5 minutes par jour, de vous recentrer. Si vous la pratiquez 10 minutes par jour, vous allez commencer à capter de l'énergie et à l'emmagasiner dans ce qu'on appelle le dantian, qui est en dessous du nombril. Vous avez le nombril qui est là, en dessous du nombril, 3 doigts en dessous du nombril, 3 doigts, voilà, hop, vous avez ici le dantian. Touchez-le, appuyez, vous allez sentir que c'est pas n'importe quel point. C'est pas un peu au-dessus, c'est pas un peu en dessous. En dessous, vous avez l'os du pubis, donc c'est entre le nombril et l'os du pubis, il y a un endroit, vous allez sentir où, ah ouais, là, ouais, ça doit être là. Eh bien, vous inquiétez pas, c'est là. Et donc, à cet endroit-là, c'est là que l'énergie s'emmagasine. Également dans les reins, dans ce qu'on appelle l'in. Donc, l'énergie s'emmagasine là dans le bas-ventre, on va dire, et tel un soleil, à l'inspire gonfle, à l'expire se concentre, inspire expansion, expire concentration,
Et au fur et à mesure de ce jeu, il y a une densification progressive. Et petit à petit, cette énergie circule de plus en plus fort, abondamment dans les méridiens, qui s'élargissent sous le passage du flux d'énergie, et donc ils deviennent plus costauds, et donc vous avez plus de capacité à recevoir de la pression et de la tension dans les méridiens, qui ne sont pas les nerfs, qui ne sont pas les veines, c'est autre chose. C'est une structure subtile, dite énergétique, qu'on ne peut pas, avec un scalpel et un microscope, trouver pour le couper ou faire des nœuds avec. Ce sont comme des petits filaments, mais est-ce que vous voyez l'énergie là? Est-ce que vous la voyez? Vous pouvez l'attraper? Non, vous ne pouvez pas. Et bien, l'endroit dans lequel elle circule non plus. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un endroit, ce sont des flux, ce sont des trajectoires. Le sang passe à travers des veines, on peut prendre la veine et dire, ben voilà, je vois ce que c'est à peu près. C'est du sang coagulé, je ne sais pas ce que c'est que les veines, mais enfin c'est du tissu organique. Tandis que les méridiens ne sont pas du tissu organique. Ce sont des potentialités en quelque sorte, mais ces potentialités étant conscientisées, étant renforcées, eh bien elles prennent davantage de puissance. Et donc vous vous retrouvez avec une énergie vitale plus importante que d'habitude, voire plus importante que la moyenne ou que la norme, et vous vous retrouvez à avoir une santé par la vitalité mieux équilibrée, une meilleure immunité, une meilleure résilience, une meilleure stabilité face aux émotions, une meilleure lucidité de la pensée parce que vous êtes bien enraciné dans votre corps et la pensée, comme la tête est légère, la pensée est claire et vous vous concentrez avec précision et vous avez aussi l'attention grande ouverte. Donc il y a moins d'éléments de votre environnement qui sont susceptibles de vous échapper parce que vous êtes ainsi centré dans votre corps. Il y a à la fois une puissance qui est emmagasinée, concentrée là, et en même temps, elle rayonne cette puissance. Naturellement, concrètement, dans votre vitalité. Si on pouvait faire des photos avec ce qu'on appelle l'effet Kirlian, c'est des scientifiques russes qui, dans les années 70, et maintenant c'est bien connu et c'est plus du tout une fumée qu'on se raconte pendant les longues soirées d'hiver, c'est une réalité objective, c'est une façon de faire une photo avec des filtres spéciaux que j'ignore, qui permet de voir les différentes couches énergétiques, les différentes émanations du corps. Un peu comme une photo thermique, si vous voulez, on verrait l'empreinte thermique. Ben là, on voit l'empreinte énergétique avec différentes couches et différentes couleurs, et ça viendrait plus ou moins confirmer ce que des voyants sont censés voir quand ils disent qu'ils voient l'aura, c'est-à-dire l'auréole qui nous entoure. Cette aura qui est plus ou moins étroite si on est en mauvaise santé, plus ou moins sombre si on a des pensées un peu lourdes, ou alors plus ou moins vaste et claire si on a des pensées lumineuses et si on est en bonne santé. Voilà, alors, vous voyez, c'est une façon simple et puissante. Par contre, ce n'est pas parce que vous le faites une fois que vous allez voir votre vie se transformer. Il faut pratiquer tous les jours. Mais si vous pratiquez tous les jours, en quelques semaines, vous allez tout de suite sentir des petits changements et en quelques mois, vous allez constater une vitalité, une résilience, un état d'esprit positif, une capacité, un appétit, la libido aussi qui va s'équilibrer. Non pas vous allez être excité comme une puce, mais vous allez avoir un équilibre. Si vous étiez très porté sur la chose, ben vous le serez peut-être un peu calmé, ça ne vous fera pas de mal. Et puis si vous êtes trop calme, ben ça va peut-être vous dynamiser un peu et ça ne vous fera pas de mal non plus. Vous allez trouver votre équilibre. Ceci, quel que soit votre sexe et quel que soit votre âge. Et jour après jour, semaine après semaine, et puis ensuite mois après mois, vous allez vous construire une vitalité. Alors maintenant, à vous de pratiquer.